It's an honor to introduce to you Maria Bescas and Etienne Mon from Ecuador. Isn't it wonderful to hear from Maria and Etienne what they are doing in their children's home for babies and toddlers who are in need? Let's hear their story. Please join with me welcoming Maria and Etienne. Good morning. Aimer et respecter les enfants, un défi constant. Il y a 2 ans, nous avons créé la Fondation AMI pour fournir un environnement où les enfants qui ont subi des événements traumatisants dans leur petite enfance puissent reprendre le chemin de leur développement naturel. Nous veillons à offrir un environnement calme et sûr, avec des adultes constamment préparés pour comprendre les enfants et leur permettre de vivre pleinement, avec affection et respect. Nous donnons une grande importance à chaque détail et à chaque moment de leur vie quotidienne. Le respect des processus naturels de la vie est notre principale ligne directrice. Nous considérons de la plus grande importance notre trajectoire évolutive d'être vivant, établi par les lois de la nature, dans ce que nous connaissons comme l'ADN ou le programme interne. La vie est une interaction permanente entre l'organisme et l'environnement. L'organisme sait ce qu'il a à faire. C'est gravé dans son ADN. Le cerveau reptilien mûrit pendant la grossesse. Il est en charge de la préparation des sources d'énergie du corps pour tout ce qui est à venir. C'est le centre de commande des fonctions les plus élémentaires de la vie. Pendant la gestation, l'abus de café, de tabac, de médicaments, de drogue ou la maltraitance à la future maman provoque un manque d'oxygène qui entraîne le fœtus dans une lutte entre la vie
et la mort, et présentait des perturbations profondes dans sa configuration psychologique. Les fondements de la personnalité sont établis pendant la grossesse. L'enfant déclenche l'accouchement. À ce moment va commencer la maturation de son patrimoine mammifère, le cerveau limbique. Le cerveau limbique intègre les expériences de la vie pratique, régulant et stimulant les sentiments et les émotions. Il construit la motivation pour vivre. Dès la naissance, le bébé exprime des besoins affectifs, sensoriels et moteurs. Ces besoins ne pourront être satisfaits que par un amour inconditionnel et le respect total de son autonomie et de sa spontanéité. De l'expérience de l'enfant dans ses premières années dépendent l'assurance et la clarté de ses sentiments et sa capacité à recevoir et donner de l'affection. Ces expériences déterminent sa capacité d'adaptation aux situations de la vie pratique et sa faculté d'interagir de façon appropriée avec son environnement. Nous savons que l'amour est une condition première de la vie. Sans amour, nous pourrions même mourir. Cet amour doit impérativement être exprimé sans pression, ni intimidation ou chantage affectif. Les ressources didactiques et le matériel que nous fournissons aux enfants les aident à satisfaire leurs besoins sensoriels et moteurs. L'enfant doit avoir le choix de les utiliser d'une manière spontanée et autonome, suivant sa propre initiative.
l'enfant a besoin d'expérimenter et de découvrir par lui-même la façon dont le monde fonctionne et quelles sont les règles de la vie réelle. Il n'y a rien qui peut remplacer ses propres expériences. Satisfaire ses besoins émotionnels, sensoriels et moteurs donne à l'enfant une grande confiance en lui, de la vivacité, la santé, le sens de la solidarité et de la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, et entre ce qu'il fait et ce qu'il dit. Eso ya sabía. Y en la tercera, ¿no? Es contrario, eso no me reí. Le manque de considération aux règles et aux processus qui favorisent la vie génère une grande tristesse. Ces souffrances provoquent l'aliénation, entraînant la construction des mécanismes de défense et de double moralité. Quelques règles claires facilitent une vie conviviale et harmonieuse. Elles créent une discipline de fonctionnement et empêchent les adultes d'abuser de leur autorité. Il est impératif que les enfants soient toujours traités avec amour et respect. Le néocortex est la dernière étape de notre évolution neurologique. Il mûrit à l'adolescence. Ce nouveau cerveau nous permet de penser rationnellement. La qualité de cette faculté mentale dépend entièrement des expériences que nous avons eues pendant l'enfance. Cela nous permet de développer une attitude cohérente et respectueuse envers nous-mêmes et notre environnement. La qualité de cette faculté mentale dépend entièrement des expériences que nous avons eues pendant l'enfance. Cela nous permet de développer une attitude cohérente et respectueuse envers nous-mêmes et notre environnement. Pequeña falla. Sí, es muy bonito también.
los avioncitos. L'intelligence humaine est une conséquence directe de l'interaction appropriée entre les différentes parties du cerveau. L'intelligence se manifeste par un équilibre entre la raison et l'émotion. Sans elle, les enfants deviennent déconnectés, incapables de contrôler leurs pensées, leurs émotions et leurs attitudes. Ils semblent perdre la capacité de sentir, de donner et recevoir de l'amour. La violence, la colère, la dépression et même la guerre sont quelques résultats de ces déconnexions de notre cerveau. Parece que vamos bien el tiempo, quedan 2 minutos ahí. ¿Quieres que le pongo los...? Pagamos un ratito. Hay 3 minutos, si hay tiempo. En conclusion, dans la perspective du respect des processus de vie, une attention affectueuse et chaleureuse à nos enfants est de la plus haute importance, non seulement pour les enfants sans famille, mais pour tous les enfants. Après tout, qui d'entre nous n'a pas besoin d'être accepté, d'être respecté et d'être aimé? Thank you.